Salut tout le monde, je voulais vous faire une vidéo encore, c'est sur celle-là parce qu'elles sont vraiment top quoi. Et c'était pour vous expliquer un peu pourquoi les cafards et puis qu'est-ce que j'ai à vous apprendre sur eux. Le cafard, ça a plus de 30 millions d'années, c'est plus ancien que l'homme et ça vivra bien plus longtemps que l'homme aussi. Elles sont capables de survivre par rapport aux ondes nucléaires, au nucléaire. Elles ont une forte protection envers le nucléaire parce que c'est un arthropode. Tout l'os, il est tout là à l'extérieur. Et quel est le rapport? Oh, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont super résistants. Et ce qu'il y a, c'est que quand je vous parle de cafard, vous voyez directement la bestiole qui est nuisible et qui est dans les appartements dégueulasses et tout. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec vous. C'est parce que il y a 4536 espèces de cafards. Et sur ces 4536 espèces de cafards, il n'y en a que seulement 16 espèces qui sont vraiment nuisibles, invasives par l'homme. C'est comme la Blabérus. Je l'ai présenté plusieurs fois dans Capsule Rouillée. Euh, elle est arrivée à cause des scientifiques qui faisaient des expériences dessus. Et du coup, ils ont dû laisser s'échapper. Et puis, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en peinture, mais qui me racontaient que là, des cafards géants, des Blabérus, et ben là, il y en avait plein, mais c'est l'homme qui l'a apporté. Et puis nous, paf, on va dire ouais, c'est dégueulasse. Bah non, c'est dégueulasse des expériences qu'on fait dessus. Mais étant donné que c'est un insecte, on s'en fout. Et puis je dis pas que c'est mal parce que moi, je préfère qu'on fasse des expériences sur des cafards que sur un chien ou sur un singe. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis moi, vous voyez, si j'ai mis mon amour dans les insectes, c'est parce que regarde, un insecte, ça n'a pas besoin de toi. Si un jour, un été, je me dis, ouais, je balourde tout, le cafard, lui, il s'en foutra, il dira, bah, vas-y, et moi, faudra juste trouver un nouveau maître, et puis, c'est mort, je les adore, mes cafards. Et du coup, filmé comme ça, je me suis demandé si je pourrais pas vous expliquer un peu comment est constitué mon cafard. Il est pas, il est constitué par trois parties. La tête, où il y a les antennes, où vous pouvez la voir là. Le thorax qui s'arrête là, qui va de la tête à là, et tout le reste, sans les pattes là, c'est l'abdomen. Et pour vous expliquer, si je ne l'ai pas déjà expliqué, le prothorax, il a deux protubérances. Les protubérances, ça lui sert à se battre. Alors le mâle qui a les plus grosses protubérances, c'est un mâle alpha. Et c'est celui qui aura le moins de mal à se reproduire. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les yeux. Les yeux, ils sont vraiment au-dessus des antennes. Là, ça va être dur de les présenter. Au-dessus des antennes, là. Ah, elle est là, sa tête. Et ses yeux. C'est pas les petites cornes. Et du coup, il y en a beaucoup qui mélangent. Et ce qu'il y a, c'est que, regardez, avec les abandons d'animaux qu'il y a là, à l'heure actuelle, quand on part en vacances, le nombre de chiens pour le nombre de chiens qui est attaché à un arbre,
avant de partir en vacances, moi je dis, regardez, la personne, elle ferait comme moi, elle s'intéresserait aux insectes. Un insecte, ça peut se démerder totalement de la vie sans toi, hein. Et puis, au pire, tu les donnes à des amis qui sont passionnés, comme moi, tout type d'insectes. Bah, en même temps, j'habite pas un palace, hein. Je suis au RSA, je vis dans un F1, c'est pas énorme, mais c'est vraiment une passion que je suis content de partager avec vous. Bah oui, pépère. Et vous voyez comment il est tout tranquille, lui. Vas-y, tout à l'heure il gueulait. Il gueule pas là. Hop, je me suis le dos, il aime pas. Tiens, tiens, tiens. Oh, gna, 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 gna. Ah, il y arrive, hein. Et justement, ce que je voulais vous montrer, je disais oui, la tête, le thorax et l'abdomen. Et maintenant, je vais vous montrer le thorax, c'est juste la partie là. C'est juste les trois grosses écailles que vous pouvez voir là. Ça, la partie là, c'est la partie où j'ai fait mon pendentif, ça s'appelle le prothorax. L'écaille juste derrière là, c'est le mésothorax. Et le troisième, c'est le métathorax. Et l'abdomen, il est constitué de 7 sternites. Tiens, on va compter là. Celle-là, on la compte pas parce que elle sert d'articulation. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7, ouais. Bah, c'est 7 sternites. Et en dessous, pareil, il y en a 7. C'est des stergites. Et ça respire par les côtés, vous voyez, ils ont des tout petits trous là. Et ben ça s'appelle des stigmates. C'est comme un capillaire, c'est comme des cheveux. Ça fait des tout petits tubes, bah ouais, des capillaires, et ça respire grâce à ça, et c'est grâce à ça que ça siffle aussi. Mais vous allez me dire, ah, mais ça siffle. Oh non, 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 on l'entend pas siffler celle-là. Bah, c'est parce qu'en fait, truc est simple. Celle-là, elle est vraiment habituée à être manipulée. Celle-là, je la mets même dans les mains de certaines personnes qui me demandent. Parce il y a il y a de plus en plus de courageux parmi vous. Et du coup, je vais vous en montrer un petit siffle là. Oh, bah là, on entend bien, je crois déjà. Ok. Et ça, c'est deux femelles, vous voyez. C'est son seul moyen de défense. Mais bien que les mâles, ils se battent, mais elle, c'est les sifflements. Et une fois, j'en ai une grosse comme ça qui s'est échappée chez moi. Et mon chat, ça l'a impressionné. Et puis moi, bah, du coup, comme j'ai entendu la blatte direct, je l'ai repris. Et, le sifflement, tu vois bien que le chat, ça l'a perturbé, quoi. T'entends celle-là? C'est gueulard hein, quand elles se mettent à gueuler. Mais. Ouh, ouh, oh la vache, celle-là, ouais.
Et ils répondent dans l'aquarium. Bon bah allez, ma vidéo elle fait déjà 10 minutes et puis c'est ça que je voulais vous montrer. Allez, salut tout le monde! En plus, mais qu'est-ce qu'il veut se reproduire avec elle? Elle, c'est une giganteus, quoi. Alors, va pas nous faire un mélange, ça sera que dalle, quoi. Fallait que je vous te montre un truc marrant. C'est deux cranifères. La plus grosse, c'est la femelle et non, c'est pas deux cranifères, c'est deux blabérus. Et le plus petit des deux, c'est un mâle cranifère et par contre la grosse, c'est une grosse femelle. Et du coup, il y a toute une danse de l'amour pour se reproduire. Et je voulais vous la montrer, comment il tremble et tout, c'est trop marrant. Et il remonte ses ailes comme ça, il est marrant. Hop, il y en a un qui tape l'incruste et tout. Vas-y, moi je vais me reproduire, lui. Regarde, mais comment il tremble et tout. Oh, bah il veut se faire niquer par la blatte. C'est pas la même espèce, con. Ah ouais, c'est cassé la gueule. Mais il est tout excité, il est trop marrant à voir quand même. Celui-là, là.